karma, plein de monde, en tout cas les gens autour de moi, mes amis au départ m'ont dit oh là là, le karma c'est très négatif, c'est un terme lourd, lourd, lourd. C'est-à-dire que what you do bad, you're gonna get it in bad. Mais en fait, il y a le positif karma aussi. Alors souvent on me pose la question quel est mon univers. Mon univers d'abord c'est plusieurs univers. Effectivement il y a du rock, il y a parfois du punk, il y a aussi un côté artistique dans l'approche, mais c'est surtout, on peut se perdre effectivement en arrivant, parce que dans ma manière de créer, je me mets à la place de la cliente. Étant moi-même un petit peu, entre guillemets, frivole sur ma manière de m'habiller, je peux passer du color block à la multicouleur, je peux passer du serré à des envies d'oversize tout le temps. Donc, en tout cas, je parle dans l'expérience personnelle. Je m'habille au gré des jours et de l'humeur et des impératifs de la journée. Et mon objectif, c'est souvent de proposer des vêtements qui puissent être polyvalents, qui puissent nous accompagner du matin en allant au marché, à passer la réunion, à aller dîner chez des amis, sans avoir à trop se prendre la tête. C'est-à-dire que j'ai vécu moi-même dans ma vie d'avant, je sortais à 8h du matin, je pouvais finir à minuit. Dans une journée, il y a plusieurs journées, et j'avais besoin souvent, vers les coups de 18h, de rentrer pour me changer et ressortir. Ou si j'avais une réunion, j'avais quand même mes vêtements avec moi pour que quand je finis, que je puisse m'habiller pour une réunion. Et donc ça a toujours été quelque chose de très handicapant, que je ne trouve pas très pratique. Du coup, j'essaye de créer des choses déjà polyvalentes qui peuvent vraiment passer toute la journée, mais pas que. Aussi, j'ai vu mon corps évoluer. Une femme, son corps, déjà, on arrive avec un capital génétique. Et après, on évolue avec les grossesses, les accouchements, l'âge, les hormones, voilà. Le choix d'installer l'atelier avec le magasin ou le magasin avec l'atelier, je crois que c'est plus juste. Et c'était quelque chose que je m'étais imposé dès le départ. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de rester avec mon équipe quand on crée. Ça c'est humain, c'est normal, tous les créateurs sont comme ça. Mais en même temps, j'ai besoin aussi de pouvoir communiquer avec Imen, évidemment, qui est très imprimée de la marque, mais de pouvoir rassurer, on va dire, la cliente, parce qu'effectivement, on a un service qu'on a chez Dior, chez les grandes enseignes de luxe. Effectivement, il y a un service on vous fait les petits ajustements, les petites retouches, etc. Nous, on les fait sur place. C'est un service pour moi qui est nécessaire si le but, c'est effectivement, comme elle dit, de scier le vêtement sur la cliente. Il faudrait quand même être capable de remplir cet engagement. Il faudrait, bien sûr, évidemment, il peut y avoir, il se peut, parfois, il y a des petites choses qu'il faut refaire. Alors, le principe chez Stylish Karma, c'est que tout le monde contribue à la création. Moi, j'ai effectivement mes dessins et mes idées, mais chaque personne à l'équipe, nul n'est à l'abri d'une bonne idée. Donc, vraiment chaque personne de l'équipe peut apporter son idée, sa vision des choses, des détails que j'aurais pas vus, une idée de bouton, une idée de finition. Donc c'est très important ici d'échanger et d'avoir vraiment un esprit collaboratif qui est très fort entre l'équipe, et que chaque création qui sort de Stylish Karma, c'est vraiment un effort de tous. Bien sûr, aujourd'hui, Made in Morocco, c'est pas forcément façon uniquement marocaine. On est dans un petit monde, le monde devient de plus en plus un petit village, et donc les gens sont toujours sur les réseaux sociaux. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une culture, on parle de culture actuelle, hein, évidemment, il y a une culture marocaine, une tradition, mais la culture marocaine actuelle, c'est un melting pot de plein de choses. Il n'y a plus New York qui est le seul melting pot aujourd'hui. Toutes les villes du monde sont des melting pots. Et ça l'est aussi dans notre perception de la mode, dans notre perception de la beauté, de ce qu'on aime, des tendances. Et donc, c'est ce qu'on essaie aussi de juxtaposer. Les mains sont marocaines, les idées sont marocaines, la façon est universelle. Là, par exemple, on a rien fait, c'est une finition velours, donc on ne peut plus une coupe avec un col Mao, donc on ne peut plus occidental, je veux dire, avec cette matière qu'on a trouvée sublime, et c'est tout de suite une matière qui m'a quelque part rappelé le Maroc, qui m'a rappelé le bzioui, qui m'a rappelé la rayure.